Donc bonjour, je vais vous faire une petite séance d'échauffement un petit peu plus active, donc debout, parfait pour vous préparer à faire une séance d'exercice qui va demander de la force ou de la souplesse, ou ça peut être juste une façon de se réveiller, se faire du bien, bouger. En cette période d'isolement, on a besoin de bouger et ça prend aucun accessoire particulier, très peu d'espace, donc vous n'avez pas d'excuses, vous pouvez le faire. Donc on va commencer tout doucement, je prends toujours le temps de m'enraciner, regardez comment je me place debout. Donc, on veut s'assurer que nos pieds sont à la largeur des hanches. Donc, on peut visualiser nos têtes de fémur, tirer deux lignes qui vont passer devant nos rotules et qui vont arriver au-dessus du deuxième orteil. Je m'assure que mes genoux sont déverrouillés. Donc, imaginez que je passe derrière vous, je vous donne deux petites pichenottes, vous déverrouillez vos genoux. Et là, vous voulez sentir que votre poids est bien réparti entre les deux pieds, entre les talons et les orteils et entre l'intérieur et l'extérieur du pied. Donc, visualisez que vous avez 3 coussinettes de pattes de chat sous les pieds. Un en dessous de la base du gros orteil, l'autre en dessous de la base du petit orteil et l'autre au milieu du talon. Donc, vous voulez sentir ces 3 points d'appui-là s'enfoncer dans le sol, s'enfoncer dans votre tapis et bien centrer votre poids. Vous pouvez prendre quelques respirations. J'aime bien fermer mes yeux, mettre mes mains sur le ventre, sentir que je suis capable de répartir mon poids entre mon pied droit et mon pied gauche, entre mes talons et mes orteils, entre mon gros orteil, mon petit orteil. Je m'assure que mes genoux sont déverrouillés, les épaules détendues. Je respire dans mon ventre. J'expire, le nombril recule. Inspire dans mon ventre. Expire, nombril recule, toujours détendre vos épaules, votre nuque est détendue. Donc, à n'importe quel moment vous êtes debout, vous attendez pour à la caisse, dans une file d'attente, vous sentez que votre dos, il y a une fatigue, vous vous installez, vous prenez conscience de vos appuis, de vos genoux. Parfait. Donc, on va réchauffer les extrémités. Je vais mettre mon gros orteil droit au sol. Je vais faire des cercles avec ma cheville et mon poignet. Des grands cercles. 3, 4, 5. Je vais inverser de sens. 1, 2, 3, 4, 5. Je peux plier le poignet, déposer le talon, tirer les doigts, aller sur la pointe de l'orteil. Talon, pointe, 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 talon, pointe. Et je secoue. La même chose de l'autre côté, gros orteil au sol, on détend l'épaule, cercle 1, 2, 3, 4, 5, on inverse 1, 2, 3, 4, 5, on dépose le talon, plie le poignet, tire les doigts sur la pointe d'orteil. Talon, pointe, 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 et on secoue, on secoue, on secoue, on secoue. On va réchauffer la nuque, donc on va amener l'oreille droite vers l'épaule droite et vers l'épaule gauche. Donc, sans forcer, on est dans un échauffement. On est en train de prendre conscience comment notre corps est ce matin. S'il y a un côté plus raide que l'autre. On relâche les mâchoires. Et 5 fois de chaque côté. Je ramène la tête au centre, je tourne la tête vers la droite. J'essaie de détendre mon épaule gauche et je tourne vers la gauche. Je remarque s'il y a un côté plus raide que l'autre. Je ne change rien, mais ça me fait prendre conscience à quel niveau je dois travailler un peu plus. Gauche. Droite. Gauche. Droite. Gauche. Gardez votre menton vers l'épaule gauche. On fait des demi-cercles. On roule le menton vers l'avant, on roule le menton vers l'épaule droite. On ne va pas vers l'arrière, on repart vers l'avant. Et l'épaule gauche. Et devant. Et à droite. Et devant. Et à gauche. C'est comme si on va aller voir par-dessus notre épaule, aller voir notre angle mort. Et une dernière fois de chaque côté. Je ramène la tête au centre. On met les mains sur le ventre. On fait des grands cercles avec les épaules. 1, 2, 3, 4, 5. On inverse de sens. 1, 2, 3, 4, 5. On va alterner l'épaule droite, l'épaule gauche. Droite, gauche.
droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. 5 fois dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Donc 10 cercles au total. On fait des grands cercles avec le bras, seulement si votre épaule vous le permet. Vous regardez le bout des doigts et vous revenez vers l'avant. Vous faire une petite flexion au niveau des genoux. J'inspire et reviens. J'inspire. J'ouvre bien la cage thoracique. 4. Inspire 5. Je reste du même côté, je vais vers l'avant pour 1. Inspire 2. 3. 4 et 5. La même chose de l'autre côté, je regarde le bout de mes doigts et je vais vers l'avant. En inspirant, en ouvrant ma cage thoracique. 3, 4, 5. On inverse de sens. 1 et on plonge. 2, 3, 4, 5. Parfait. On ramène les bras devant. On va enrouler la colonne une vertèbre à la fois. Donc, j'y vais doucement. J'enroule le menton, la nuque, les épaules. Je relâche bien mes bras. J'enroule mes omoplates. Milieu du dos. Je peux fléchir les genoux. Et je dirige mes doigts vers le sol si c'est possible. Toujours en respectant mon dos, je peux arrêter avant. Relâcher le sommet de la tête vers le sol. Relâcher les bras jusqu'au bout des doigts. J'enracine bien mes pieds dans le sol. Je respire. Et je remonte tout doucement en redressant le sacrum à la verticale. Les vertèbres lombaires. Milieu du dos. Omoplate. Épaules. La nuque et la tête et les lunettes. Et on repart tranquillement, un petit peu plus lentement même. On monte le menton. On enroule. On veut enrouler une vertèbre à la fois. S'il y a un endroit qui est un peu plus raide, je respire. Et je vais un peu plus loin. Je plie les genoux. À tout moment, je peux arrêter. Si ça va bien, je me range jusqu'au sol en relâchant bien le haut du corps, le sommet de la tête. Je m'enracine, je respire. Et je repousse. On peut rentrer le nombril pour nous aider à dérouler la colonne. Tranquillement, tranquillement, tranquillement. J'aime bien le faire 3 fois. Alors on enroule. On peut compter en 5 temps. 1, 2, 3, 4, 5. Je relâche, respire. Je remonte en 5 temps. 1, 2, 3, 4 et 5. On va réchauffer le tronc, il va doucement. Donc, je balance les bras en rentrant légèrement le nombril, en pliant les genoux. Si vous avez mal au dos, vous y allez plus lentement, vous allez moins loin. Donc, important de faire ce mouvement-là avant de passer le râteau. On ne parlera plus de la pelle, l'hiver est fini. Et on peut le faire avec les coudes fléchis. On ralentit le rythme et on expire. J'appelle ça bras fenêtre. Donc, je regarde entre mes bras. Je rentre le nombril. Je vais doucement. Je ne suis pas obligée d'aller loin. Et je relâche. Je vais réchauffer les côtés. Donc, je fais les 3 mouvements principaux du tronc. La flexion, rotation et l'inclinaison. Donc, je vais m'incliner sans forcer, en glissant mes doigts le long du corps. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je vais faire 5 fois d'un côté. 1, 2, sans donner de coups. 3, 4, 5. Si votre bras, votre dos vous le permet, vous pouvez rajouter le bras. 1, 2,
3, 4 et 5. De l'autre côté, les deux bras en bas, toujours du même côté. 1, 2, 3, 4, 5. On peut rajouter le bras pour 1 et 2, 3, 4 et 5. Et je vais le refaire, vous allez voir, vous allez aller beaucoup plus loin que la première série. Vous allez voir, ça va être déjà beaucoup plus mobile. Sans forcer. Et une dernière fois de chaque côté. Je reviens au centre, je dépose mon gros orteil au sol, je déverrouille mon genou de la jambe d'appui et je vais dévisser ma cuisse. Donc le seul mouvement qui se passe au niveau de la jambe, mon bassin est fixe. Ça réchauffe bien les rotateurs des hanches. 3, 4, on fait une quinzaine de fois. De l'autre côté, on déverrouille le genou de la jambe d'appui. On peut penser à nos 3 points d'appui et on visse puis on dévisse. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encore quelques fois. On va bien ouvrir les genoux, les pieds parallèles, les orteils qui regardent vers l'avant. Je transfère de poids sur mon genou droit, sur mon pied droit, genou aligné avec le deuxième orteil. On veut bien tendre l'intérieur de la cuisse. Et je vais à gauche et à droite et gauche, droite. Donc l'alignement est très important, faire attention à nos genoux. Parfait. Si ça va bien, vous allez toucher le gros orteil en pliant bien les genoux et les hanches. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On pourrait même aller taper en dessous des genoux. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et là, je reviens. On peut essayer de plier les genoux, d'aller toucher au sol, descendre les fesses, pousser les genoux vers l'arrière, d'aller voir si on peut raide au niveau du bassin. Et on peut remonter. J'essaie de faire 3 fois. Je descends, pousse les genoux vers l'extérieur, descends les fesses. Et on remonte. Et on plie, on vient toucher le sol, ouvrez les genoux, descendez les fesses. Et on remonte. Orteil, talon, orteil, talon, orteil. On va travailler nos squats en gardant le dos plat, droit. Donc, je plie au niveau des hanches, je plie au niveau des joues. C'est comme un downhill. Mon dos est dans une diagonale vers l'avant. Je n'ai pas le dos arrondi. Et je remonte. Je vais aller toucher mes genoux avec mes mains. Et je remonte. Pour 3. Remonte. 4. Remonte. 5. Remonte. On va rajouter les bras comme s'il y avait des petites ficelles qui tiraient les poignets vers le haut sans trop crisper les épaules. 3. 4. Et 5. Parfait. Et on va commencer à augmenter la pulsation cardiaque. Donc, augmenter la chaleur corporelle. Je peux garder mes gros orteils au sol. Je vais juste bien dérouler ma plante de pied. Je ne suis pas obligée de faire des impacts. Et je vais balancer mes coudes. J'ai toujours dans mes groupes, il faut tenir une petite chip. Il ne faut pas la manger. Donc, ce n'est pas un mouvement de flexion du coude. C'est un mouvement de balancement. On balance les coudes avant en arrière pour venir réchauffer l'épaule. Et on respire. On fait ça quelques secondes. Et on va monter le bras opposé à la jambe. On essaie de garder nos genoux, nos bras à la largeur des épaules et des hanches. Et je repousse le sol. Je ne veux pas entendre de bruit. Je ne vais pas mettre de l'emphase sur la descente. Je vais mettre l'emphase sur la repoussée. Comme si vous gambadiez. Donc je pousse, pousse, pousse. 6, 7, 8, 9, 10. On reprend. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Une dernière fois. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va travailler un peu nos rotateurs. Donc, pliez les coudes, coudes vers
le genou posé pour 10 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On reprend. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Une dernière fois. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On peut continuer à piétiner. On détend les épaules. On tient notre chip. On déroule bien les pieds. Et là, on va travailler un petit peu plus les fléchisseurs des hanches. Donc, je vais lancer ma jambe devant. Je vais garder une petite flexion au niveau du genou pour 10 fois. 6, 7, 8, 9, 10. Et on reprend. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Une dernière fois. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va faire un peu plus de rotation. J'appelle ça le French cancan. Donc, une jambe d'un côté, les bras de l'autre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous pouvez imaginer que vous avez une belle jupe. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on fait un petit sprint final. On balance les coudes pendant une dizaine de secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On ralentit tout doucement. On n'arrête jamais d'un coup. On continue de respirer. On détend les épaules. On ralentit le rythme. Et on va prendre 3 grandes respirations. J'inspire. J'expire. Fléchissez les genoux. Relâchez les bras. J'inspire. Expire. Dernière fois, j'inspire. Expire. Et je remonte. Et pour prendre le temps que ma pulsation cardiaque revienne à la normale, j'aime bien travailler mon équilibre. Donc, vous êtes en appui sur la jambe gauche, le pied gauche. Vous déverrouillez votre genou. Vous sentez vos 3 points d'appui, base du gros orteil, base du petit orteil, milieu du talon. Je peux rentrer un petit peu le ventre, serrer la fesse. Je vais soulever le genou. Il faut se détendre. On peut faire des cercles. 1, 2, 3, 4, 5. Et on inverse. 1, 2, 3, 4, 5. Si vous vous tenez en câble, continuez avec les cercles de genoux. 2, 3, 4, 5. Et on inverse. 1, 2, 3, 4, 5. De l'autre côté, en appui, je déverrouille un peu mon genou, serre la fesse. Je me détends. On lève. On respire. Cercle de cheville. 1, 2, 3, 4, 5. On inverse. 1, 2, 3, 4, 5. Si vous n'avez pas tombé, on poursuit avec le genou. 2, 3, 4, 5. Et on inverse. 1, 2, 3, 4, 5. Bravo! Merci beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui. Donc, c'est une belle routine à faire avant une période d'exercice, ça demande de la force, ça demande que les muscles soient réchauffés. Mais juste faire cette séance d'exercice-là, vous allez vous sentir mobile, revigoré, ça fait du bien. Pas beaucoup d'espace, aucun matériel, donc c'est vraiment accessible à tous. Donc, merci beaucoup. Une bonne journée.